Amen. Nous allons partager la parole de Dieu en quelques minutes. Je bénis Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. J'avais dit merci assez à tous ceux-là qui nous ont aidés pendant l'année 2021. Le meilleur est à venir. Ce matin, le titre de mon message est simple, je l'ai intitulé « Donne-moi cette montagne pour avoir la vision de l'expansion. » Donne-moi cette montagne. Est-ce qu'on peut les répéter ensemble? Donne-moi cette montagne. Pour avoir la vision de l'expansion. Répétons ensemble. Donne-moi cette montagne. Pour avoir la vision de l'expansion. Je bénis Dieu pour ce message et je bénis Dieu pour vous qui allez l'écouter, pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Notre texte de base est tout dans le livre de Josué. Chapitre 14, du verset 7 jusqu'au verset 14. Quelqu'un peut m'aider, pasteur, l'église, c'est quoi qui s'est mis? Ou s'il y a quelqu'un dans la salle, il faut avoir des lecteurs, des volontaires, le livre chaque fois de demander au pasteur de lire. Josué chapitre 14, verset 7 à 14. Josué chapitre 7, non, chapitre 14, verset 7 à 14. Josué 14, verset 7 à 14. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Les frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et tous les enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé, aujourd'hui, de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il se trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba était l'homme le plus grand parmi les Anakim. Oui, le pays. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Je sais que le titre de mon message de ce matin, de ce premier dimanche de l'année 2022, je l'ai intitulé « Donne-moi cette montagne pour avoir la vision de l'expansion ». Je fais exprès, on peut bien commencer avec les textes de Deutéronome chapitre 1, verset 8, mais je prie le livre de Josué expressément parce que le livre de Josué est un livre de conquête. Le peuple d'Israël était dans le désert. Il fallait entrer à Canaan. Et le livre de Josué explique toutes les guerres qu'Israël avait livrées avant d'arriver à Canaan. Et dès le départ, quand vous lisez le livre de Josué à partir du chapitre 1, la Bible, où le Seigneur communique déjà la pensée de conquête à Israël. Je te donne le pays. Voici le pays. Et il dit, il détermine même les limites de ce pays-là. Le mot d'ordre de cette année, c'est l'année de mon expansion. Est-ce qu'on peut reprendre l'année de mon expansion? L'année de mon expansion. Dans le livre de Josué, je disais que le titre de notre message de ce matin, donne-moi cette montagne pour avoir la vision de l'expansion.
Et nous avons choisi exprès le livre de Josué, parce que le livre de Josué est un livre de conquête. Je disais tout à l'heure que dès le premier chapitre, vous allez voir que Dieu communique la pensée des conquêtes à Israël. Pour ceux qui lisent la Bible, il y a 4 grandes pensées qu'on peut dégager du livre de Josué. 4 ou 5 grandes pensées. La première pensée, c'était la pensée du succès. Dieu communique la pensée du succès à Israël à partir du chapitre 1. Il communique la pensée du succès à Israël. Parce que n'oublions pas que c'était un peuple qui était esclave pendant 400 ans. Et ils doivent entrer dans leur héritage. Dieu communique d'abord la pensée du succès. Et la deuxième pensée que Dieu communique à Israël dans le livre de Josué, c'est la pensée de l'élévation. Non seulement il leur communique la pensée du succès, mais il leur communique aussi la pensée de l'élévation. La quatrième chose qu'il va leur apprendre dans le livre de Josué, c'était bâtir le mémorial. Il fallait qu'ils bâtissent le mémorial. Et la dernière pensée, c'était la pensée des conquêtes, ou la pensée de l'expansion. Voilà un peu les cas dans lesquels nous voulons travailler ce matin. J'ai regardé dans le dictionnaire le mot expansion, c'est vrai. Quand on dit expansion, il y a des gens qui se posent une question, qu'est-ce que l'Église, où est-ce que l'Église veut nous amener? Avant d'abord de vous donner les différents synonymes du mot expansion, je vais vous donner des contraires de l'expansion. Quels sont les mots qui traduisent les contraires de l'expansion? Premièrement, recul. Le mot recul est le contraire de l'expansion. Le deuxième, le repli. Le repli est le contraire de l'expansion. Le troisième contraire, la régression. Le quatrième contraire, la rétrogradation. Et le dernier contraire, le surplace. Voilà les mots qui traduisent le contraire du terme expansion, recul, repli, régression, rétrogradation et faire le surplace. Et je pense que ce matin, c'est chacun d'entre nous qui a des sentiments ou qui a dans son esprit la pensée de l'expansion. L'homme naturellement, je dis l'homme normal, a toujours dans son esprit le sentiment ou l'esprit de conquête. L'homme normal. Je ne parle pas de l'homme qui a perdu l'espoir, un homme qui n'attend rien de la vie. Un homme normal, une femme normale, a au sein de son cœur l'esprit ou la pensée de l'expansion. Et quels sont les synonymes du mot expansion? J'ai regardé, c'est pas moi qui vous le donne, ce n'est pas la Bible qui le donne. J'ai regardé dans le dictionnaire 5 synonymes du terme expansion. Le premier synonyme du terme expansion, c'est l'accroissement. Quand nous parlons de l'année de l'expansion, nous parlons de l'année de notre accroissement sur tout le plan. Sur le plan numérique, sur le plan financier, sur le plan relationnel. Et le deuxième synonyme du mot expansion, c'est le développement. Ça, c'est le deuxième synonyme du mot expansion, c'est le développement. Le troisième synonyme du mot expansion, c'est la croissance. Le quatrième synonyme du mot expansion, c'est la propagation. Et le dernier synonyme, c'est l'augmentation du volume, qui est surtout utilisé dans le domaine de la médecine. Quand on dit l'expansion des microbes, il y a une augmentation du volume. 5 termes traduisent. Je vous dis bien que ce ne sont pas des termes bibliques, mais je l'ai regardé dans les dictionnaires. Il y a 5 termes qui expriment le mot expansion, accroissement, développement, croissance, propagation et
augmentation des volumes. La question que nous devons nous poser, c'est vrai, c'est la nette de notre expansion, qu'est-ce que nous devons faire? Avant que je ne revienne au texte que nous allons voir tout à l'heure, il est important que chacun mette cela dans son esprit, qu'il n'y a pas expansion sans combat. Et il n'y a pas expansion sans conquête. Il n'y a pas expansion sans combat. Donc, il y a un prix que nous sommes obligés de payer si nous voulons réellement voir l'expansion être une réalité dans notre communauté. Le titre que nous avons vu, le titre que j'avais donné, donne-moi cette montagne. Il s'agit d'un monsieur, mes bien-aimés, qui s'appelait Caleb. Alléluia. Il s'appelait Caleb. Dieu lui avait fait la promesse à Dieu, Moïse, sur la recommandation de Dieu, fait une promesse. Fait une promesse à Caleb en disant, cette montagne, je vais te la donner. Mais malheureusement, cette promesse va mettre à peu près 45 ans avant qu'elle devienne une réalité. Mais ce qui est important, que malgré les années qui passaient, Caleb n'avait pas oublié la promesse que Moïse lui avait faite. Donne-moi cette montagne. La montagne peut être la promesse que Dieu t'a faite. La montagne peut être le mariage que Dieu t'a fait. La montagne peut être une église, une promotion. N'oublie pas que nous sommes à l'année de l'expansion. Mais ce qui je trouve un peu bizarre, moi, je dis bizarre. Quand Dieu donne un territoire à un homme, vous allez lire dans toute la Bible, les territoires ne sont pas inoccupés. Quand Dieu fait la promesse à Abraham dans le livre de Genèse chapitre 13, il y avait des gens qui étaient déjà là. Et même dans le livre que nous venons de voir, il y avait les enfants d'Anakim qui étaient sur le territoire, qui étaient sur la montagne. Tu comprends qu'il y a des esprits qui se sont assis sur la promesse que Dieu t'a faite. Il y a des esprits, on peut dire les rochers seront comme ça, les rochers seront comme ça. Ne pensez pas que c'est automatique. Il y a des esprits qui vont vous montrer le contraire. La plupart des promesses que Dieu fait à l'homme, ou la plupart des territoires que Dieu donne à l'homme, ces territoires sont déjà occupés. C'est à toi, c'est à nous de les déloger si nous voulons prendre possession de ces territoires. Regardons un peu dans le Genèse, chapitre 13, verset 14 à 13. Genèse, chapitre 13, verset 14 à 13. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Vous passez, regardez le nombre de frères de l'œuvre pour comprendre la suite. Les Amalécites habitent la contrée du midi, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Regardez, la promesse de Dieu, le territoire que Dieu donne à Abraham, est un territoire qui était déjà occupé. Ne pensez pas que quand nous parlons de l'expansion, nous sommes en train de nous flatter. Quand nous parlons de l'expansion, nous faisons allusion à l'année de notre conquête. À l'année de bataille que nous devons livrer pour que le promesse de Dieu, pour que le territoire de Dieu, pour que les choses que Dieu nous a promises deviennent de réalité.
Dieu dit, voilà, je te donne ça. Pour le reste, Dieu n'a pas parlé. Et je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas d'expansion sans stratégie. L'expansion suppose, l'expansion nécessite une certaine stratégie, une certaine méthodologie. Je disais que le pays que Dieu te donne, ou la promesse que Dieu t'a faite, ce n'est pas Dieu qui est menteur. Ça veut dire quoi? Dans le livre de Josué que nous avons vu tout à l'heure, tu dois, dis avec moi, tu dois t'élever, dis avec moi, je dois m'élever, pour que ce qu'elle m'a promis soit une réalité. Tu comprends que l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie nécessite une certaine prise de conscience, nécessite un engagement de ta part. Je bénis Dieu pour la parole, pour l'exhortation qu'on nous a donnée tout à l'heure. Le problème n'est pas dans le camp de Dieu. Le problème est dans notre camp, quand on ne se lève pas pour prendre ce que Dieu nous a promis. Regardez 45 ans après. Alléluia. 45 ans après, Josué, plutôt qu'à l'aide de ses lèvres, il dit, donne-moi cette montagne. Il avait 85 ans. Ce matin, du haut de la chair, je maudis toute vieillesse précoce dans l'église au nom de Jésus. Cet homme, il a 85 ans. Il n'a pas croisé les bras. Il voulait conquérir. Il voulait recevoir la montagne de Dieu que Moïse lui avait promise. Il dit lui-même, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de Dieu, m'envoya explorer. Et puis ce que j'ai aimé, c'est le verset 11. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Il y a 5 choses que je vais vous montrer ce matin dans l'esprit de la conquête. Dans le livre de Nombres, Dieu parle de Caleb comme étant son serviteur, ayant été animé de notre esprit. Je prie que Dieu nous donne un autre esprit cette année 2021. Qu'est-ce qui avait caractérisé Caleb? La première chose qui avait caractérisé Caleb, c'était un homme optimiste, un homme positif, un homme optimiste qui ne s'était pas découragé par rapport au temps ou aux circonstances dans lesquelles il s'était trouvé. Il n'y a pas d'expansion pour les gens pessimistes. Il n'y a pas d'expansion pour les gens qui se découragent à la première difficulté. La première chose que je voudrais que tu comprennes, c'est que pour que tu puisses conquérir, il faut que tu apprennes à être positif, à être optimiste, à ne pas céder au climat du diable. Caleb était optimiste. J'ai aimé quand il dit, je suis encore vigoureux comme au jour où la promesse m'avait été faite. Pourquoi veux-tu te mettre déjà à la retraite à 55 ans? Non, là c'est pour les enfants, non, on peut plus chanter. Là c'est pour les jeunes, on peut plus prêcher. Non, mon frère. Caleb dit ici, je suis encore vigoureux. Et dans la prière que tu dois faire durant cette année, c'est de dire, Seigneur, je ne vais pas céder à la pression de l'âge. Je ne vais pas céder à la pression de la maladie. Je vais te servir. La première chose qui caractérise Caleb, c'est le fait que Caleb était optimiste par rapport aux 10 espions. Les 10 espions étaient des gens qui se décourageaient. J'aime la vie des pasteurs, honnêtement, ce n'est pas parce qu'ils sont là. Ce sont des hommes et des femmes extraordinaires qui ne cèdent pas devant les choses négatives. Plus de fois, je croisais les bras, ils m'ont dit passer les lèvres. Ils sont optimistes. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous ce matin.
C'est ce que Dieu attend de Napoléon. C'est ce que Dieu attend de Florence. Être optimiste en dépit du temps et en dépit de ce qu'on voit. Est-ce que Caleb était au courant qu'il y avait des ennemis? Alors, il est dit, Jean-Marc, il est dit au verset 12, disons ensemble, disons ensemble. Allons-y, une fois et deux. Josué 14, verset 12. Allons-y, une fois et deux. Josué 14, verset 12. À deux, nous lisons une fois et deux. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris qu'il se trouve depuis les Anakites et qu'il y a de but de fortifier. L'Éternel sera peut-être avec moi, je le chasserai comme l'Éternel l'a dit. La deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes ce matin, dans l'esprit de Caleb, Caleb croyait à l'aide de Dieu, qui allait, à la puissance de Dieu, qui allait l'aider dans la conquête de sa montagne. Il savait que la chose n'était pas facile. Il savait que la chose était fortifiée. Mais Caleb croyait. Il croyait à l'aide ou à l'intervention de Dieu dans sa vie. Tu comprends, il n'y a pas extension si Dieu n'intervient pas. Il n'y a pas expansion si on n'est pas prêt à livrer la bataille. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever, mon frère. L'accomplissement de la promesse de Dieu dépend en grande partie de toi. À toi de dire, je ne veux plus de découragement. Je ne veux plus de... Écoutez, Caleb n'a pas suivi les rapports des 10. Caleb était convaincu. Certainement parmi nous, il y a des gens qui rigolent. On va faire l'expansion comment? Nous allons faire l'expansion parce que nous comptons sur l'aide de Dieu qui nous a fait la promesse. Je compte sur l'aide de Dieu qui m'a fait la promesse. Je ne m'élève pas seul. Je suis au Cameroun parce que Dieu m'a envoyé. C'est pourquoi ce matin, tu dois apprendre à compter sur l'aide de Dieu. À compter sur l'aide de Dieu, à ne pas regarder aux circonstances, à ne pas regarder à tous les tralala que le diable fait. Je peux vous donner un témoignage. Quand nous étions en train de préparer la soirée de traversée, il fallait de l'argent pour ceci ou cela. Et l'argent qu'on avait prévu n'était plus là. Je vous dis, Dieu a envoyé quelqu'un auquel je ne pouvais même pas penser. Quand je l'ai même vu venir vers midi, il vient faire quoi? Je vois entrer, il met la main dans la poche, il a dit, Bishop, on dit oui, je suis venu payer des arriérés de ma team. J'ai dit, tu as des arriérés? Il dit oui, j'ai un carnet. Tu as combien? Il dit, j'ai autant, c'était 11 000. Il a pris 11 000, il est donné à Baptême, il dit, cours vite, va chercher ce qui manque pour la scène, pour la vie. Je devais faire que notre vision doit aller au-delà de la caisse. Notre vision doit aller au-delà du nombre que nous sommes. Notre vision doit aller au-delà du calendrier que l'État nous impose. Caleb savait très bien que la montagne qu'il demandait était une montagne sur laquelle il y avait les enfants d'Anakim. Mais il comptait sur la puissance de Dieu. Il comptait sur l'intervention de Dieu. Et tu comprends, mon frère et ma soeur, Dieu met sa puissance à notre disposition au moyen de la prière. Il n'y a pas d'expansion si nos programmes ne sont pas soutenus dans la prière. Il n'y a pas d'expansion si on ne prie pas pour déloger les enfants d'Anakim. Les enfants d'Anakim ne peuvent pas te laisser libre. Je l'ai toujours dit, peut-être qu'ils ne le savent pas,
La vie n'est un cadeau à personne. Si tu ne te bats pas pour ce qui t'appartient, c'est de la vie. Les enfants d'Anakim sont là. Ils sont assis. Quand il y a deux pays qui sont en guerre, qu'est-ce qu'ils font? C'est lui qui occupe le territoire, met son drapeau. Est-ce que les drapeaux empêchent aux propriétaires d'aller conquérir? Non. Ils viennent, ils les chassent, ils enlèvent les drapeaux qui étaient plantés, ils mettent leur drapeau. Mes frères et sœurs, le territoire que Dieu nous donne sont occupés. Mais c'est à nous ce matin, par la prière, nous devons conquérir ce territoire au moyen de la prière et enlever tous les drapeaux qu'on a mis sur les collines pour mettre les drapeaux de Jésus. Tu peux aujourd'hui dire toute ma famille en cette année va se convertir. Tu peux dire tous ces quartiers de monde va se convertir. Il n'y a pas expansion sans action. Il n'y a pas expansion sans stratégie. Il n'y a pas expansion sans prière. Il n'y a pas expansion sans stratégie. J'ai commencé l'église ici il y a quelques années au moyen des cafés chrétiens. C'était la stratégie que Dieu nous avait donnée. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir la même stratégie. Vous allez voir, mes frères et sœurs, il y a même des universités où on apprend la stratégie militaire, la stratégie financière, la stratégie politique. Nous allons prier pour que Dieu, cette année, nous donne la stratégie de notre conquête. Alléluia. Il y a quelque chose que je vais vous montrer. Regardons le verset 11. 7 et 11, seulement 7 et 11. Le verset 7 et le verset 11. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture du cœur. Verset 10 et 11. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ici à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais, alors soit pour combattre, soit pour sortir, pour entrer. Amen. J'aimerais avoir l'esprit de Caleb. Il y a 40 ans, il avait 40 ans quand Dieu lui avait parlé. Là, maman, il a 85 ans. Il dit, j'ai encore autant de force pour entrer et sortir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une autre chose qui caractérise Caleb, c'est la conviction ou la confiance dans la promesse que Dieu lui avait faite. La confiance dans la vision. Ni l'âge, ni les circonstances n'ont touché à la vision qu'il a faite. Il n'a pas cédé au temps. Oh non, en 2021, on a eu des problèmes, je ne vais rien faire. Mais Caleb était encore enthousiasmé. La foi de Caleb n'avait pas changé. La foi de Caleb n'a pas changé à cause de son âge, ni à cause La foi de Caleb n'avait pas changé. L'âge n'a pas dérangé. Et les circonstances autour de lui n'ont pas entamé la conviction qu'il avait. Là, ça doit caractériser les leaders que nous sommes. Avoir cette conviction que personne ne peut nous arrêter. Personne ne peut nous arrêter. Regardez Caleb, il avait confiance dans les paroles de Moïse. Il a dit, ni les enfants d'Anakim, ni mon âge, ni les circonstances, il n'y a personne qui peut m'arrêter. J'entrerai dans la montagne que Dieu m'a promise. Si c'est Dieu qui l'a dit, la chose arrivera. Il n'y a pas d'expansion pour les hommes et les femmes qui se découragent. Je parle à quelqu'un ce matin. Même si tu es seul, ne te décourage pas. Même si tu veux la croisade, il n'y a personne, ne te décourage pas. Pas
d'expansion pour les hommes et les femmes négatifs, pas d'expansion pour ceux qui se découragent, pas d'expansion qui se disqualifient en regardant à leur aspect physique. Je suis mince, je suis vieux, j'ai 40 ans. Non, mes frères, l'expansion concerne tous les âges. L'expansion concerne chacun d'entre eux. J'aime la vie de Caleb. C'est la confiance qu'il avait dans la puissance de Dieu et surtout sa fermeté. Il n'y a pas d'expansion sans fermeté. Il n'y a pas d'expansion sans détermination. Quand nous disons c'est l'année de notre expansion, nous sommes en train de dire c'est l'année de notre conquête, c'est l'année de notre détermination. Aucune vision, aussi puissante qu'elle puisse être, ne peut résister si les visionnaires sont découragés. Vous comprenez, ce matin, Dieu nous interpelle. Ce matin, Dieu nous appelle. Ce matin, Dieu veut que nous sortions de la prison du découragement, de la prison de la défaite, de la prison de l'humiliation et que nous puissions réclamer la montagne qu'il nous a promise. Je vais terminer pour ne pas abuser de votre temps. Caleb avait gardé des cœurs jeunes. Il y a des gens qui sont jeunes, mais qui ont un cœur vieux. Ils pensent comme des vieux, ils pensent à la mort, ils pensent au testament, ils pensent à leur enterrement, mais Caleb pensait à la conquête. L'expansion est pour les hommes qui ont un cœur jeune. L'expansion est pour les hommes et les femmes qui ont une ambition avec Dieu. Je me rappelle avec mon père, le Dr. Jazz, il y a 1 an ou 2 ans. Il était en train de préparer une thèse de doctorat. Il me dit, Floribert, je prépare le doctorat en quel domaine? J'ai souri. Il m'a regardé, il me dit, pourquoi tu souris? Il m'a dit, non, je ne sais pas, j'aime seulement ta foi. Il a dit, si je ne finis pas ici, je vais faire la soutenance au ciel. Un cœur jeune. Il y a quelques temps, la semaine, il y a 2-3 semaines, il était frappé de Covid. Quand il est sorti, il demande, prépare pour moi un programme au Bénin et à Douala. Et il avait un brûle aussi jeune. Et j'ai compris qu'il avait un cœur jeune. C'était l'esprit de Caleb. Je vous dis ce matin, frère, on aura le temps de devenir dans le détail de ce message pendant plusieurs sessions, mais je veux seulement ce matin que tu dises à Dieu, fais-moi la grâce de conquérir quelque chose de ta vie. Je ne veux pas que c'est à toi d'abord la conquête que j'ai commencé ici. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour cette église que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je n'ai pas encore donné à l'église que je peux donner maintenant? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mets toutes les chances de ton côté. C'est chaque jour que je pense à ce que je dois faire pour l'église, à ce que je dois faire pour être meilleur. Je vous dis ce matin, mes frères et sœurs, nous exhorter à faire cette parole. Donne-moi cette montagne. La montagne, c'est quelque chose de légitime que Dieu t'a donné, mais qui n'est pas encore disponible. La montagne, c'est ce mariage que tu attends. La montagne, c'est cette promesse qui attend, qui n'est pas encore réalisée. La montagne, c'est la conversion de ton mari, c'est la conversion de ta femme, c'est la conversion de ce quartier. Et dans la plupart des cas, je vous ai dit, les promesses de Dieu sont contrôlées. Les choses que Dieu nous promet, il y a des étrangers qui se mettent dessus. Ce matin, nous voulons commencer cette année avec la pensée de l'expansion, la pensée de la conquête, la pensée du combat spirituel. Que même s'il y a des obstacles, même s'il y a des enfants dans la culte devant nous, même si c'est compliqué, même si les gens m'abandonnent, n'oublions pas que Caleb a été abandonné par 10. Il était resté seulement avec Josué, mais Dieu avait honoré sa foi en lui donnant des troncs, qui signifie le lieu de l'alliance. Ce matin, Dieu veut t'équiper
de cet esprit de conquête. Dieu veut t'équiper de cet esprit de guerrier. Dieu veut t'occuper de cet esprit de gens qui ne cèdent pas au caprice du diable. Même si tu as évangélisé dans les quartiers et que la personne ne s'est pas convertie, il n'est même pas sur la liste noire. Prie pour lui pour que tu reviennes encore demain. Peut-être demain, ça sera la bonne occasion. Nous allons prier ensemble ce matin. Nous allons nous tenir devant Dieu du Seigneur. Réponds dans l'église. Et je dirais, avant que je l'oublie, il n'y a pas expansion sans excellence. Il n'y a pas d'expansion sans discipline. On aura l'occasion de revenir là en détail après. Sans discipline, il n'y a pas d'expansion. Sans excellence, il n'y a pas d'expansion. Ce matin, je voudrais qu'ensemble nous nous levions, on va se lever. Nous allons prier. Dis Seigneur, nous voulons que tu mettes au milieu de l'Église, cette année, un esprit de conquête, un esprit de combat, un esprit d'excellence et un esprit d'expansion. Au nom de Jésus, prions ensemble.